Fêté au Burkina Faso le 28 octobre dernier, les 50 ans de la communauté du Chemin Neuf nous invitent à découvrir l'Église Famille de Dieu en Afrique. Une vision ecclésiale qui souligne l'importance de vivre ensemble en tant que membre d'une même famille spirituelle. Chaque croyant est appelé à être un frère ou une sœur pour les autres, partageant la foi, la prière et les responsabilités dans un esprit d'unité et de service mutuel. Au nom de notre Église Famille de Dieu, j'adresse un salut cordial et nos vives félicitations. Bienvenue au Burkina Faso, à toutes les délégations venues d'ici et d'ailleurs, en particulier des 6 pays africains où la communauté est présente. Nous allons reprendre le temps d'écouter encore d'autres témoins, d'échanger. L'Église doit redonner un sens à l'être ensemble dans un contexte de terrorisme. Être ensemble. Comment être ensemble lorsque la peur et la confiance ont été éprouvées? Et de quelle manière? Et oui, elle doit être là pour donner un sens à l'être ensemble. Elle doit être là pour répondre à cette soif de guérison. Les traumatismes divers qui ont été évoqués déjà, à plusieurs échelles, internes, externes, multidimensionnelles, entrons simplement dans la tête d'une population traumatisée, qui fuit, qui laisse tout. D'un moment à l'autre, d'un instant à l'autre, qui doit fuir. Entrons dans la tête de personnes qui ont vu leurs parents tués. Et essayons de comprendre que la sérénité n'est pas évidente. L'Église a une ressource de guérison, de paix pour ces personnes. Diagnostiquer les sources de blessures dans le passé et dans le présent. Et le péché originel de ce terrorisme étant, bien sûr, considéré comme étant la crise libyenne, avec tout ce qui s'en est suivi. L'Église est attendue parce qu'il y a un besoin de repères pour une reconstruction, tant individuelle que collective. L'Église est attendue parce que le monde a besoin qu'on suscite des raisons et des ressources de résilience pour les pays du Sahel. Eh bien, être famille de Dieu dans un contexte de stabilité, c'est être et demeurer un artisan de paix. Artisan de paix et de réconciliation. Les médiations, la disponibilité, l'engagement, la collaboration, le dialogue, eh bien, c'est là. C'est là qu'on voit l'Église Famille de Dieu. Être un support de fraternité, un levier de solidarité entre les peuples. Pas seulement entre les peuples d'une région, d'une ethnie, mais les peuples du Burkina Faso, les peuples de l'Afrique de l'Ouest, les peuples de l'Afrique, les peuples du monde entier. Être, bien sûr, cette main qui donne l'hospitalité, sans avoir peur de l'autre. Ce n'est pas un étranger, c'est l'hôte. L'hôte. Considérez l'autre, non pas comme un étranger, mais comme un hôte, un hôte. Accueillir des populations déplacées internes, accueillir des migrants dans un soin de charité. L'autre, c'est le Christ qui vient. Et beaucoup d'initiatives doivent être prises dans ce sens. Et enfin, l'Église, famille de Dieu, dans un contexte de stabilité, c'est une Église qui éduque. Une Église qui se prête comme un levier d'éducation. Sans éducation, on l'a bien dit, eh bien, c'est le patrimoine de l'humanité, le patrimoine de l'Église, le patrimoine de l'Évangile qui ira, disons, qui sera perdu. Alors, les instruments de cette communion qui mettent en relief, bien sûr, la figure de l'Église famille de Dieu, c'est avant tout institutionnel. Ce sont des réalités institutionnelles, mais c'est chacun de nous. Car l'Église, c'est moi, c'est vous, c'est lui. C'est même la personne qui ne sait pas qu'elle est chrétienne. La personne qui est disciple du Christ sans le savoir. Dans notre bonne volonté.
Parce que ces dernières décennies, les Africains ont tant souffert de la guerre. Guerre civile ou guerre entre nations, conflits intercommunautaires ou ethniques, de la violence sous toutes ses formes. Parce que l'amour chasse la haine et la peur, et que la culture de la guerre et de la violence peut être transformée en une culture de paix et de non-violence. Parce que cette transformation exige la participation de tous, peuples de toute culture, de toute religion, de toute croyance, d'Afrique ou d'ailleurs. Parce que dans une Afrique fracturée, la paix est un vain mot, un mirage, si elle n'est pas le fruit de l'écoute, du dialogue, du pardon et de la réconciliation. Parce que la famille est essentielle à l'édification d'une société. Moi, le terme artisan même me parle beaucoup. Qu'est-ce qu'un artisan? C'est quelqu'un qui fait de l'art. Et l'art de la paix, c'est quoi? C'est cette capacité d'inventer à partir de ce qui existe, mais aussi à partir de ce qui n'existe pas. Il faut avoir un esprit d'une très grande ouverture pour être un artisan, être capable de créativité, créer, soit à partir de ce qui existe ou à partir de ce qui n'existe pas. Et comment l'être pour spécifiquement la paix. Donc nous devons être des hommes et des femmes qui inventons la paix, des pacifiques, des pacificateurs, des pacifistes. Mais au fond, on finit par se dire qu'un artisan de paix, c'est lui qui a la capacité de penser, de vivre, de donner la paix. C'est une personne qui est d'abord en paix. Et ça me ramène à ce que j'ai dit au début, cette sérénité au milieu des difficultés, parce que nous sommes des hommes et des femmes d'espérance. Je terminerai en disant, en paraphrasant le pape François, qui écrivant aux religieux et religieuses pour dire qui doivent être, disent qu'ils doivent être des experts en communion. Et justement, le Père Anissé a dit, ce que l'Église peut apporter à ce monde, c'est être source et foyer de communion. Et le pape dit que les religieux et religieuses doivent être des experts en communion. Qu'est-ce qu'un expert? Un expert, c'est celui dont on fait recours pour dire quelque chose de sensé sur son domaine, quelque chose de très précis, dont il a l'expertise intellectuelle, mais et aussi la pratique qui fait son expertise. En quoi est-ce que l'Église devrait être, nous chrétiens, des experts en communion? C'est d'abord en étant nous-mêmes, effectivement, lorsque les gens nous voient, ils savent que ceux-là, ils vivent la communion. C'est ça un expert. Il faut s'exercer. S'exercer à la communion, communion en famille, communion dans mon église, pour être des experts. Donc, ce que l'église d'Afrique peut apporter au monde, l'église de Burkina, dans ce moment trouble dans nos trois régions, c'est l'expertise de la communion. Et c'est ça mon rêve. Parce que la famille est première et irremplaçable éducatrice à la fraternité, à la solidarité, à l'attention mutuelle aux plus faibles, aux plus vulnérables. Parce que l'Église poursuit la paix et la recherche sans relâche, espérant contre toute espérance. Parce que l'Église est déjà porteuse de cette bonne nouvelle de la paix, don de Dieu pour un monde plus juste, plus solidaire, et elle la proclame. Parce que l'Église en Afrique se dit davantage comme famille, famille de Dieu où s'exerce la miséricorde et le pardon qui libère. Les mosquées sont pleines, les églises sont pleines, les temples sont pleins. Mais quand tu regardes le comportement dans la société, ça laisse à désirer. Et en ce moment, je profite de interpeller les uns et les autres, qu'il faudrait que nous nous interrogions sur le sens véritable de la religion, de sorte à ce qu'on ne la limite pas seulement au culte. Et même là, je me dis que si on priait comme il se devait, la prière allait avoir cet impact, elle allait être cette lumière qui allait éclairer nos chemins, de sorte à ce que, de lumière en lumière, nous puissions éclairer davantage notre société et construire une nation d'amour et de paix. Donc je m'interpelle à ce que nous puissions véritablement vivre et partager l'amour, parce que la base de l'amour, la base de la religion, c'est l'amour. Et l'amour, il n'y a pas d'amour véritable sans la connaissance. Il n'y a pas d'amour sans la connaissance.
L'amour rime avec la connaissance. Même dans les foyers, on dit je t'aime, c'est parce que je connais tes qualités, je connais tes défauts et je les ai acceptés et on avance avec. Je cherche à améliorer, à te faire corriger tes défauts. Tu cherches également à m'éduquer pour que je me corrige davantage. C'est dans cette connaissance des uns et des autres que l'on pourra avancer. Donc, pour qu'on puisse véritablement nous aimer comme il se doit, il faut que l'on apprenne à se connaître. Et là, il faut qu'on accepte à s'asseoir ensemble. Et je pense que le Burkina est un très bel exemple que l'on doit tout faire pour préserver. Quand vous rentrez dans beaucoup de nos familles, vous avez une multitude de religions dans les mêmes familles. Mais ce n'est pas pour autant qu'on ne s'assoit pas autour de la même table. Ce n'est pas pour autant qu'on ne partage pas le même pain, qu'on ne partage pas les mêmes galettes, qu'on ne partage pas le même taux. Depuis derrière, nos parents, nos grands-parents nous ont légué cette richesse de la valeur humaine. Ils nous ont légué cette richesse de l'amour familial. Ils nous ont légué cette richesse d'aller au-delà de notre appartenance à la religion et toujours à chercher à faire le bien. Moi, je pourrais dire que d'abord, la méconnaissance de la religion de l'autre ou de la culture de l'autre, c'est un lieu de souffrance. Quand je ne sais pas comment l'autre, quelle est sa religion, si je ne connais pas, si je méconnais, si je méconnais aussi sa culture, c'est très difficile. Et partant de là, je pense qu'au début de notre relation, aujourd'hui, on peut se regarder droit dans les yeux, mais ça n'a pas été facile parce que je ne connaissais pas très bien. Il était musulman, moi, chrétienne catholique, et je ne connaissais pas très bien la religion musulmane. Donc, je pourrais dire aussi que la notion de la famille en Afrique n'est pas juste la famille nucléaire. La notion de la famille en Afrique, ce n'est pas la famille nucléaire, c'est la famille élargie. La famille élargie, et dans cette famille, chacun doit vivre pour l'autre. Chacun vit pour l'autre. On ne vit pas pour soi-même. Et le pire pour un homme ou une femme en Afrique, ou moi ce que je connais plus, c'est le Burkina, c'est d'être sans famille. Voilà, quand on n'est pas rattaché à une famille, c'est difficile. Et les grandes familles travaillent à ce que un membre ne se perde pas. Voilà, ils travaillent à ce qu'un membre ne se perde pas. Donc, si on revient dans cette dimension de famille élargie, je peux dire la place de la femme est très importante car elle fait l'alliance entre deux familles. Il y a ce qu'elle a reçu, il y a ce qu'elle aussi, elle doit s'ouvrir pour recevoir de la famille de son époux afin de transmettre les deux valeurs au niveau de l'éducation des enfants. Et amener les enfants aussi à s'ouvrir au monde. Voilà, que ce soit dans la prière, dans la tolérance et dans le pardon mutuel. Voilà, au Burkina, on dit, quand on dit burkinabé, ça veut dire intégrité. Donc, en étant famille, c'est de travailler à ce que ces enfants soient intègres, des Burkinabés. Merci. Pour accueillir les différentes délégations des pays qui sont là. Chers responsables de pays, des délégations des pays, veuillez accepter et recevoir l'eau de boisson. On dit en Afrique que la famille est sacrée. C'est le lieu où on vit la fraternité jusqu'au bout. C'est le lieu où on partage l'amour.
c'est le lieu où on vit l'amour, c'est le lieu où on vit la joie, c'est le lieu où on partage la joie. Mais c'est le lieu aussi où on partage les difficultés, où on lave le linge sale en famille. J'ai été aussi touché par l'intervention du père jésuite, où il a beaucoup insisté sur l'enracinement. Alors, chaque frère ou sœur de chaque église doit s'enraciner dans sa foi. Et c'est comme ça, en s'enracinant dans sa foi, il va montrer son amour, parce que Dieu est amour et chacun doit montrer l'amour qu'il porte pour les autres. On nous a parlé de ce qui se vit par les pays du Mali, du Niger, Burkina Faso, au niveau de ceux qui n'apportent pas la paix. Combien les personnes sont dispersées ou sont tuées. Alors la question c'était de savoir que font tous ceux qui se réclament d'une religion ou d'une autre à toutes ces personnes-là qui sont blessées, qui ont perdu les leurs quand on les rencontre sur la route. Qu'est-ce qu'on fait pour montrer vraiment qu'on a cet amour, qu'on a cette compassion envers ces frères-là? Tout le monde est invité en fait à la paix, mais comment est-ce que je cherche la paix pour le monde, pour le pays et pour l'humanité entière? Et on avait l'impression que la famille se réunissait de tous ces pays que nous représentons, de l'Ouganda, du Tchad, du Congo, de la Côte d'Ivoire. Il nous manque un petit peu Madagascar. Les enfants, là où ils sont partis, vivre la vie qui leur est donnée, ils ont besoin de se retrouver, de se rassembler, de faire cette famille de Dieu ensemble et de s'apercevoir qu'on est vraiment frères et sœurs. Quand on est accueillis les uns chez les autres, quand on peut de sentir qu'on a sa place à la maison de mes frères et sœurs. Il y a une chambre pour moi chez mes frères et sœurs. Ça dit quelque chose de beaucoup plus loin et de beaucoup plus profond. J'aimerais terminer juste par une chose. Notre monde est fragile. Et en fait, notre fraternité, aujourd'hui, je crois, ne peut pas être faite que de bons sentiments. Elle ne peut pas être légère. Elle ne peut pas être simplement on s'aime bien. Mais jusqu'où ça ira on s'aime bien, en vérité, pour de vrai. Et je crois que le Seigneur, dans la communauté, il nous appelle à engager plus vrai et plus radicalement cette fraternité, parce que les frères et sœurs de la famille, ils en ont besoin. Ils ont besoin de le voir. Mais qu'est-ce qui restera de notre fraternité confrontée aux difficultés? Nous nous engageons dans nos familles, dans notre communauté, dans nos pays, dans notre région. Nous nous engageons en tout lieu où le souffle de l'Esprit nous conduit, dans toute réalité où Dieu nous met, là où il nous attend pour son œuvre de paix. Paix sur la terre, paix aux hommes et aux femmes de bonne volonté. Nous nous engageons. Nous nous engageons à saisir cette étape de maturité et de croissance comme un temps de grâce. Grâce des cœurs brûlants pour la mission et le dialogue avec toutes les confessions chrétiennes, l'islam et les religions traditionnelles. Nous désirons être des artisans de paix, travaillant en une harmonie féconde sans nous lasser, répondant à l'appel du Christ, de l'Église et des peuples d'Afrique. Oui, nous nous engageons. Nous nous engageons à défendre la vie et la dignité de tout homme et de toute femme, par-delà les différences ethniques, religieuses et culturelles. Nous désirons faire de tous nos lieux de vie des foyers accueillants et fraternels. Oui, nous nous engageons. Nous nous engageons à vivre la charité en donnant de notre temps, en partageant nos biens matériels et financiers. Nous désirons mettre fin à l'exclusion et à l'injustice en promouvant le bien commun. Oui, nous nous engageons. Nous nous engageons à vaincre la violence par la non-violence, en choisissant la bienveillance dans notre discours et notre manière d'être avec l'autre. Nous désirons rompre la chaîne de la violence, personnelle ou collective, violence envers les plus démunis, les plus vulnérables. Oui, nous nous engageons. Nous nous engageons à bâtir l'amitié sociale et la fraternité humaine, en choisissant une véritable écoute de l'autre, afin de l'accueillir sans préjugés. Et le dialogue
pour cheminer ensemble. Nous désirons être une diversité réconciliée, reconnaissant et accueillant les richesses de nos différences, qu'elles soient ethniques, culturelles ou religieuses. Oui, nous nous engageons. Nous nous engageons à la suite de Christ, source véritable de la paix, à promouvoir l'unité et la réconciliation. Ça brise les murs de séparation. Nous désirons être des hommes et des femmes de prière qui chaque jour engagent leur foi dans la prière même du Christ, qu'il soit un, que le monde croit. Oui, nous nous engageons.